Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On continue notre leçon droit et travail. C'est l'unité numéro 3. Alors, s'il vous plaît, ouvrez votre livre à quelle page? Page 32. Ouvrez votre livre à la page 32. On a déjà commencé la première partie de notre unité 3, droit et travail. Qu'est-ce que ça veut dire droit? Droit, c'est-à-dire right. Travail, c'est-à-dire work. En parlant du mot travail, le travail, nous avons les mots de la même famille, le verbe travailler et la personne qui travaille et les travailleurs, workers. Alors, les travailleurs, ils ont des droits. Des droits. Et normalement, nous avons des droits et des devoirs. Des droits, rights, et des devoirs. Alors, devoir, c'est comme homework. Alors, ce sont les droits et les devoirs de travail. D'accord? Alors, on a seulement écouté la première partie et il y avait quelques questions et quelques vocabulaires. Lisons le chapeau de l'article 3 chaînes. Chaîne à la radio, à la télévision. Alors, on parle de la télévision. 3 chaînes. S'il y a un événement important, important event, il y a les chaînes de la télévision. Alors, 3 chaînes. Information régionale. Alors, si on parle par exemple de l'Égypte, nous avons l'Égypte, c'est le pays, et nous avons des villes. Ville means towns. Alors, ville, comme Port Saïd, il y a des quartiers. D'accord? Alors, en parlant de la France, nous avons la France, c'est le pays, et nous avons les régions, les départements et les communes. Alors, information régionale, régionale, c'est-à-dire c'est une région en France. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement très important. A very important event. Lequel? Lequel? Menace. Menace. Et on a expliqué menacer. Threaten. Alors, menace de grève à l'usine SO6. Grève. Alors, ce mot est très important. Grève, c'est l'arrêt du travail. The workers are not happy and they will stop working during 1 day, 2 days, 1 week, 1 month. D'accord? Alors, c'est la grève. La grève, et on a déjà parlé, on a déjà expliqué que la France, c'est la championne de grève. They are doing a lot of grève en France. Alors, il menace de grève à l'usine SO6 de Strasbourg. Alors, on parle de quelle ville ou de quelle région en France? On parle de Strasbourg. Alors, la télévision est là. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations régionales sur menace de grève à l'usine SO6. Et voilà, c'est l'usine, elle est fermée. D'accord? Il est fermé, l'usine, elle est fermée, closed. Alors ici, peut-être, c'est une usine de saucisses, ou saucissons, ou hot dog. Alors ici, c'est l'usine SO6. Les travailleurs, workers, ils ne sont pas contents, ils sont mécontents et ils vont arrêter, ils vont faire la grève, ils vont arrêter le travail. La première partie, c'était le présentateur, d'accord? Le présentateur à la télévision. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit un préavis de grève. Alors, if they want to make a grève, if they will stop working, they will stop working comme surprise, par exemple. Alors, now we will start? Non. Il faut faire une demande. D'accord? Une demande. They are not doing the grève like this. Allez, we will do it now? Non. Alors, il faut faire un préavis. Préavis, c'est comme une demande. D'accord? Ils informent l'État. Alors, ils informent les syndicats. Alors, they are saying before making la grève, par exemple, attention, we are not happy, on va faire la grève après-demain, after tomorrow. Alors, un préavis de grève de 48 heures a été déposé par les syndicats. Who presented les syndicats? Les syndicats, c'est le groupe qui est responsable des travailleurs. Les syndicats CGT, et on a expliqué CGT, ce sont les abréviations de quoi? Et CFDT, de l'usine de SO6 pour après-demain. Après-demain. Alors, ils vont arrêter le travail après-demain, after tomorrow. Pour combien de temps? Pour 48 heures. Une rencontre s'est tenue aujourd'hui à 18h30 entre les salariés. Les salariés, ce sont les personnes qui touchent le salaire, c'est-à-dire salary, c'est-à-dire les travailleurs, workers, et la direction. Alors, si les travailleurs ne sont pas contents, alors la direction doivent
Alors, les directions ou les directeurs doivent réagir. They must react. Il faut écouter les demandes des travailleurs. They must listen to les demandes. Les demandes, what they want, les salariés. Qu'est-ce qu'ils veulent, les travailleurs, workers. Nous écoutons notre correspondant. Alors voilà, nous avons la télévision et voilà, c'est la correspondante sur place, devant l'usine, in front of l'usine, qui a interrogé, verbe interroger, c'est-à-dire poser des questions, les syndicats et la direction à la sortie de cette réunion. D'accord? Alors, lisons ensemble quelques vocabulaires. Verbe menacer, c'est-à-dire constituer un danger pour quelqu'un. Threaten, threaten. Alors, un danger pour quelqu'un. Constituer, faire un danger pour quelqu'un. Attention, I'll do 1, 2, 3, 4. Alors, c'est une menace. Une grève, c'est l'arrêt temporaire. Temporaire, alors, not forever, but pour quelque temps, temporaire et collectif. Not only one person, collectif. Collectif, un groupe de travailleurs. Alors, c'est l'arrêt temporaire et collectif du travail visant à signifier un mécontentement. Why they are not happy. Ils vont expliquer pourquoi ils ne sont pas contents. Un préavis, c'est-à-dire un avertissement. Attention, we will do this. Un syndicat, c'est une association, une union, un groupement qui a pour objectif la défense d'intérêts communs. Alors, les syndicats, c'est une association. Par exemple, nous avons ici le CGT, c'est la Confédération Générale du Travail. C'est une organisation syndicale française qui est chargée de protéger, verbe protéger, c'est-à-dire protect, les droits des salariés, rights of workers, les droits des salariés et d'améliorer leurs conditions de travail, alors make their conditions de travail better, améliorer, verbe améliorer. Et nous avons une autre abréviation, CFDT, c'est la Confédération française démocratique du travail. C'est une confédération interprofessionnelle de syndicats français de salariés. On a lu la première partie, on a expliqué le vocabulaire. Maintenant, c'est le moment de répondre aux questions. Quelles questions avons-nous? Nous avons la première question, de quoi s'agit-il? S'agit-il, c'est-à-dire, we are talking about what? What is this? Exactement, this part or this page de notre livre. Il s'agit de quoi? We are talking about what? Quel est le sujet? The subject. Numéro 2, dans quelle usine? Dans quelle entreprise? Numéro 3, alors numéro 2, c'était dans quelle usine, dans quelle entreprise? Numéro 3, qui a déposé le préavis de grève, alors qui a présenté la demande